En 1950, l'Inde et le Pakistan ont signé un accord pour la protection des hindous. Mais en seulement un an, dès 1951, la situation démographique changea si radicalement qu'environ 90% des hindous avaient migré de Dhaka. Durant cette période, chaque train transportait des histoires douloureuses des souffrances subies par les hindous. Nous sommes en 1950, les blessures de la partition étaient encore fraîches et les cris venant du Pakistan oriental se faisaient entendre en Inde. Un grand nombre de réfugiés hindous et bouddhistes se dirigeaient vers le Bengale occidental, le Tripura et l'Assam. Chaque train apportait des récits de maisons détruites, de temples brisés et de familles séparées. Plus tard, en 1965, un rapport de la Commission indienne des juristes établit clairement que les violences de 1950 au Pakistan oriental étaient systématiques. Des milliers de personnes furent tuées, des femmes furent enlevées et des villages entiers détruits. Dans ce contexte, le 8 avril 1950, le Premier ministre Jawaharlal Nehru et le dirigeant pakistanais Liaquat Ali Khan signèrent le pacte Nehru-Liaquat. Sur le papier, cet accord semblait solide, promettant des droits égaux, la sécurité, la liberté de mouvement et la restitution des biens pour les minorités dans les deux pays. Mais la réalité sur le terrain était très différente. Selon plusieurs rapports, dans les mois suivant l'accord, les meurtres, conversions forcées et déplacements se poursuivirent sans interruption. Rien qu'en 1950, plus d'1,5 million de réfugiés arrivèrent en Inde. Et lors de la crise de 1964, environ 850 000 personnes supplémentaires fuirent. À cette époque, le ministre indien de l'Industrie et de l'Approvisionnement, le docteur Syama Prasad Mukherjee, soulevait continuellement des questions sur cette situation. Il affirmait que les atrocités contre les hindous au Pakistan oriental ne pouvaient pas être considérées comme une affaire étrangère. Sa question était simple: si nos propres citoyens sont tués, pouvons-nous rester silencieux au nom de la diplomatie ? Lorsqu'il réalisa que la politique du gouvernement était éloignée de la réalité du terrain, il démissionna du cabinet le 15 avril 1950. Il qualifia cela d'idéalisme impuissant et avertit que l'apaisement aggraverait la situation. Ces inquiétudes se révélèrent rapidement justifiées. En 1951, le ministre pakistanais du droit, J.N. Mandal, proche du docteur Ambedkar, quitta le Pakistan pour l'Inde. Dans sa lettre de démission, il écrivit que ce qu'il avait vu à Dhaka le 10 février 1950 était terrifiant. Environ 10 000 personnes avaient été tuées. Dans de nombreux endroits, les hindous étaient menacés et même des femmes furent envoyées de force dans des camps militaires. Les chiffres sont encore plus choquants. À Dhaka, environ 90% des hindous migrèrent vers l'Inde. Dans les écoles, le nombre d'élèves hindous passa de milliers à seulement quelques dizaines. Sur 1500 commerces, seuls 157 restèrent. Entre 1947 et 1964, la population non musulmane du Pakistan oriental passa de 13 millions à 8,5 millions, soit une baisse de 4,5 millions de personnes. Avec le recul, la démission du docteur Mukherjee n'était pas seulement un acte politique, mais un avertissement. Une paix sans responsabilité n'est qu'une illusion fragile.